Votre rendez-vous merci pour l'accueil va vous faire découvrir aujourd'hui la commune d'Ivry. Je vous présente Daniel Poteau, le maire de cette commune. Ça va bien? Bien le bonjour, très bien, avec le soleil, regardez. Oui, bah oui. Alors on va découvrir après la commune dans sa spécificité, mais d'abord avant, ici il va y avoir un gros projet là qui va démarrer et vous aviez envie de nous emmener ici pour découvre. On est à l'école élémentaire. Tout et donc fait, des travaux vont démarrer. Tout à fait, vont démarrer. On pose la première pierre le 30 novembre, voilà. Et puis un gros projet du mandat, une belle école en rez-de-chaussée, une école qui va nous coûter entre 3 et 4 millions, c'est assez important. Et on ne compte pas la démolition de l'ancien bâtiment. Ouais, donc toute la physionomie va changer ici dans cette cour. Le bâtiment sera où on est. Le bâtiment sera où on est, voilà, qui va nous traverser. On garde une partie du bâtiment existant pour y faire l'accueil périscolaire. Et on espère que ça va bien se passer. On est en train d'ouvrir les plis, donc on a quelques surprises. Mais bon, ça devrait bien se passer d'ici 2 ans. Je pense que les élèves auront regagné cette nouvelle école. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Quand on voit derrière le bâtiment, on se dit c'est un bâtiment qui date de 1964, qui était l'ancien collège. Et donc il commence à être vétuste, c'est énergivore aussi. Et donc on a décidé avec le conseil municipal de refaire cette école. Et pour les enfants en priorité, pour le corps enseignant aussi, et puis pour les habitants, pouvoir déplacer et puis déposer leurs enfants en toute sécurité. Voilà, donc ça, ce projet qui va démarrer, vous avez une autre école, une école élémentaire. Élémentaire, c'est ici, école maternelle, pardon. Maternelle là-bas, voilà. École Victor Duruy. Oui, et puis un collège. Et puis un collège qui est là juste derrière. Donc on aura, ce que je dis tout le temps, l'enfant, à partir de son premier jour, peut aller à la crèche et puis peut y sortir de ses études à 15 ans pour gagner le lycée à Cambrai. Voilà, c'est un peu la philosophie de votre commune où vous disiez que vous pouvez vivre en autonomie en fait. C'est ce qu'on essaye de faire, de vivre en autonomie, donc pas toujours obligé de se déplacer pour aller. On a la chance d'avoir 4 docteurs à Ivry pour 3450 habitants, d'avoir 2 pharmacies, d'avoir de très belles écoles, d'avoir des beaux habitants et d'avoir 28 associations qui sont très dynamiques. Donc on essaye de vivre en autonomie, on fait beaucoup de construction actuellement. Il y a des entreprises qui vont venir s'installer, donc on fait vraiment la pirouette de l'installation de l'usine et de pouvoir loger les employés de ces usines. Oui, et donc ça c'est toujours une recherche pour donner ces services à la population. Voilà, nous c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'autonomie, c'est de pouvoir rester à Ivry sans partir obligatoirement prendre son véhicule. Aujourd'hui c'est compliqué d'aller dans les villes extérieures, Cambrai à 10 km, Valenciennes à 15, malgré qu'on a l'autoroute qui n'est pas à proximité. On aime vivre chez nous, donc on a beaucoup de transport. On a la chance d'avoir du transport en commun pour les lycéens. On a 8 allers-retours par jour. Donc ça nous permet aux lycéens, d'aller continuer leurs études. Donc on vit pratiquement en autonomie et on en est très fiers. Et ça c'est un plus quand même pour votre population. Et vous vous rendez compte effectivement quand les gens cherchent à venir chez vous d'avoir tous ces services? On s'en rend compte. Je vous dis, en 2008 on était 3150 habitants. Aujourd'hui on en a 3450 habitants. Donc sur 12 ans on a augmenté la population de 300 habitants. Là avec tous les projets de construction qui arrivent, on sera pas loin des 3008-4000 habitants. Donc ça sera suffisant. On ne pourra pas aller au-delà. C'est pas mal. Les infrastructures sont ce qu'elles sont, donc il faut les garder. On a construit une médiathèque pour que les enfants aient la même chance que les enfants de ville, que les enfants de communes rurales comme les nôtres, puissent avoir le même matériel, les mêmes endroits, les mêmes infrastructures pour arriver dans la vie à ce qu'on espère, ce qu'ils aiment le plus. Donner le plus à sa population, quand je vous entends en tout cas. Merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup. Le savoir-faire dit oui, eh bien regardez ici, rempaillage de chaises, je vais le déposer là et on le doit à Henri-Paul Guidé qui est ici. Ça fait combien de temps Henri-Paul que vous faites ce métier? Ça fait 44 ans. Voilà, 44 ans ici, principalement dans cette maison. Ici, ouais. Voilà. Et donc expliquez-moi, on vous a vu travailler, alors c'est quoi en fait cette matière? Ici vous avez de la paille de seigle, ouais. Et à l'intérieur c'est la paille des marais. Donc c'est torsadé, puis on démarre ici, et puis on tourne jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. D'accord. Combien de temps pour faire cette assise? Comme celle-là, 3 heures. 3 heures. Et donc ça, c'est votre métier. Vous faites ça tous les jours. Et donc toutes les chaises qu'on a ici, qui sont rempaillées, c'est vous? C'est moi, ouais. Ouais. C'est une fierté quand même, c'est encore un savoir-faire. Oui, Bah oui, quand les gens sont contents, on est contents aussi, quoi. Oui. Donc je vous disais tout à l'heure en riant, on s'assied sur votre travail. Ça vous fait plaisir? Bon, c'est pas déplaisant. Bah non, c'est bien, si on est bien assis en plus. Voilà. Bon, écoutez, merci. Je vous souhaite encore bonne continuation. Merci beaucoup. Pour ce travail. Merci à vous. Merci à vous.
Alors, Charles-Marie est au travail. Je vous présente le papa. Et il y a aussi votre fille qui est dans l'entreprise, Jean-Marie Brugnot. Bonjour. Alors, faut mettre le micro là. Voilà, on est dans votre entreprise, une entreprise centenaire de fabrication de chaises ici à Ivry. C'est ça, oui. Alors, fierté d'avoir tenu aussi longtemps? Bien sûr, c'est une marque de fierté aussi et de pouvoir continuer la tradition dans ce noble métier. Oui, parce que c'est vraiment une tradition ici à Ivry. Oui. Et vous n'êtes plus que seul en fait fabricant de chaises? Malheureusement, nous sommes malheureusement les seuls sur 22 fabricants au début du siècle précédent. Oui. Ce qui explique, c'est le marché qui a changé? Les envies des gens qui ont changé Nous nous sommes toujours adaptés au marché. Il a évolué, on a suivi ces tendances. Par contre, comme beaucoup d'unités de fabrication françaises, les importations ont fait fermer beaucoup d'entreprises. Ouais. Alors là, ce que est en train d'assembler Charles-Marie, c'est une chaise Louis-Philippe, c'est ça? On appelle une chaise Louis-Philippe, oui, qui sera paillée, qui peut être paillée ou même garnie. Bon, enfin, la plupart du temps, c'est de la paillis, oui. Ouais. Ce qu'on a vu au travail avec Henri-Paul tout à l'heure. C'est vraiment ce savoir-faire que vous avez réussi à conserver et à demander à la famille aussi de suivre. Ils vous ont suivi dans l'aventure. Nous sommes l'entreprise à 12 salariés, 5 personnes de la famille. Oui. Voilà. Vous avez réussi à les faire aimer ce métier? La preuve. Oui, c'est ça, c'est beau quand même. Oui, tout à fait. Ok, donc elle va perdurer votre entreprise. Nous l'espérons, c'est fait pour ça. L'espérance qu'on a donnée que ça suive. Notre savoir-faire. Oui, c'est ça. Ce savoir-faire, les gens le connaissent aujourd'hui. Ils viennent spontanément vous voir en disant « Moi, je veux les chaises de chez Brugnot ». On a des clients qui ne viennent que pour ça, bien sûr. Oui. Une chaise qui dure. Qui dure et puis qui dure parce que les familles, depuis quelques dizaines d'années, viennent chez nous les uns après les autres, les générations les unes après les autres. Bon. Voilà, c'est tellement loin. Oui, c'est ça. Ok, en tout cas, bravo pour cette longévité, on va dire, et puis bonne continuation dans ce métier à vous et à vos enfants, et puis aux salariés aussi qui travaillent ici. Merci beaucoup. Je vous présente Joseph, Eugénie, et dans la salle à côté, il y a Alfred. Et je vous présente aussi Pascal Gustin. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors on est toujours dans la commune d'Ihuy, et puis ils ont des beaux géants, parce qu'effectivement ici, vous perdurez cette tradition historique à travers vos géants. Les personnages que je viens de présenter, ils ont tous existé. Tout à fait, ce ne sont pas des personnages qu'on a inventés, ce sont des personnages qui ont vécu il y a une centaine d'années sur Ivry, et donc qui ont à passer des souvenirs sur le métier de la chaise. Voilà. Donc ici, Eugénie, donc, nous avons donc derrière moi Eugénie, la canneuse, qui faisait donc le canage. Pourquoi? Parce que les femmes, elles étaient beaucoup plus subtiles des mains, et c'est elles qu'elles faisaient le canage. C'était le rôle des femmes. Voilà. Et alors ici, mon ami Joseph le Carioteux, c'était d'abord un rempailleur aussi, mais son rôle, c'était d'aller ramasser les chaises dans les villes aux alentours et de ramener les chaises sur Ivry pour les faire empailler. Ça a été une grande époque, en fait, l'époque de la chaise ici. Tout à fait. Il faut savoir qu'à cette époque, 80% de la ville d'Ivry travaillait pour la chaise. Quand je dis travailler pour la chaise, c'était aussi la culture de la matière première, de la paille de seigle, la paille de marais et le bois. Tout était cultivé donc à Ivry. En plus. Donc c'est ça en fait, c'est cette histoire que vous voulez transmettre aujourd'hui aux jeunes générations et aux autres personnes qui ne savent pas en fait. C'est ça le principe. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'on veut transmettre ce savoir-faire, ce patrimoine, parce qu'on est quand même la capitale de la chaise, il ne faut pas l'oublier. Actuellement, il existe encore 2 endroits en France où on fabrique encore des chaises à l'ancienne. L'établissement Jean-Marie Brugnot que vous avez vu tout à l'heure, et bien sûr une en Haute-Savoie, mais c'est Ivry qui est devenu le capitale de la chaise. Alors on vous sent passionné par cette histoire, par cette envie de montrer ce savoir-faire. Ici, vous êtes dans une ancienne brasserie et donc le but, c'est quoi? C'est d'accueillir du public aussi avec votre association L'Abeille? Tout à fait. Alors, c'est un symbole très fort. Enfin, on a plusieurs symboles. Parce que Ivry, à cette époque, avait beaucoup de brasseries qu'on a un peu partout et bien sûr la chaise. Donc, on ne pouvait pas trouver meilleur endroit que stocker donc, ce patrimoine, nos géants, qui représentent le métier de la chaise, et aussi donc, la brasserie, donc la bière.
c'était ça en fait. Brassage de bière. Dans le temps, les familles fabriquaient elles-mêmes leur bière avec des autobrasseurs. Et pour ça que ensuite, il y a donc ces fameuses brasseries qui se sont installées et qui est devenu un patrimoine aussi très fort de ce côté-là. Voilà, et vous aussi, vous perdurez ce patrimoine puisque vous avez un tonneau aussi sur un chariot qui se promène aussi quand vous sortez. Parce que le principe, c'est ça, c'est de les montrer, ces géants. Ils bougent, ils sortent. Tout à fait. Alors, ils bougent partout dans la région. On a voyagé énormément dans les Hauts-de-France. On est allé aussi à Saint-Étienne, Montpellier, Dax. On a fait Limoges, on a fait beaucoup la région parisienne. Voilà, le savoir-faire s'exporte. En tout cas, merci Pascal, il y a plein de choses encore à dire, mais ce qu'on va inciter, c'est les gens de venir vous voir, de vous appeler, vous, l'association L'Abeille, et comme ça, vous prenez rendez-vous pour découvrir tout ce patrimoine historique et de savoir-faire. Les vrais grands ouverts. Voilà. Merci beaucoup, et puis merci à vous de nous avoir suivis ici à Ihuy.